Réal à Zurich, du même architecte que le projet précédent, où justement il introduit autour d'une cage d'escalier très généreusement éclairée des espaces de grands halls qui flanquent cette cage d'escalier, qui sont vitrés, qui donnent une relation visuelle entre certains espaces d'appartement et cet espace de distribution collective. Un projet référence dont on parlera encore, je pense, dans les prochaines années, c'est le projet de la coopérative Mehr-Alsbrunnen à Zurich, qui propose une douzaine d'immeubles, vraiment un nouveau quartier entièrement dévolu à l'habitat coopératif. Et de manière très pionnière, la coopérative a tout d'abord élaboré un concours d'urbanisme qui a été gagné par Futura Frosch et Duplex, architectes, avec les paysagistes Müller-Hillen. Ceux qui connaissent le site, la région, vous voyez en bas à droite l'école de Christian Keretz, le long des rails. Et c'est un quartier très dense qui est en train de se construire. Et sur la base de on va dire, ce plan d'urbanisme, il y a eu ensuite des concours d'architecture et des lots, des bâtiments ont été attribués à différents architectes qui, eux aussi, explorent, comme Pool Architect ici, le thème de l'innovation distributive en relation avec l'idée d'habiter ensemble. Ici aussi, vous le voyez, systématiquement, la position des espaces de cuisine qui flanquent cette couronne de circulation. Un deuxième exemple de Duplex Architect, où on retrouve un thème analogue, avec cette fois peut-être une donnée supplémentaire. Vous voyez qu'il y a des petites pièces qui apparaissent, qui tirent profit finalement de la lumière, qui n'est certainement pas très forte, mais de cette lumière de la cage d'escalier, avec des petits bureaux qui ont une entrée indépendante depuis le palier. Ce sont des pièces qui, on le constate dans les programmes des coopératives, sont assez fréquemment sollicitées. Donc des petits espaces supplémentaires qui ne sont pas directement accessibles depuis un logement et qui peuvent être loués par les habitants pour travailler ou pour accueillir quelqu'un pendant quelques, je sais pas, jours, semaines. Enfin, il y a une demande pour ça. Donc là, la typologie avec son dispositif tire profit de l'épaisseur et de la circulation pour introduire ces pièces-là. On est dans un projet, et ça c'est important de le signaler, où le plan d'urbanisme prévoyait des morphologies très compactes. Donc c'est un projet qui cherche une économie, et une des règles auxquelles les architectes de ces concours typologiques devaient répondre, c'était le respect de ces grandes profondeurs d'immeubles. Et ce sont des immeubles, il faut le dire, qui font entre, de mémoire, je crois, 6 à 7 étages. Donc vous imaginez que la lumière dans ces cages d'escalier, elle ne descend pas jusqu'en bas. La réponse de Pool Architect pour cette morphologie d'immeuble est de procéder par des entailles dans le volume qui viennent éclairer justement la profondeur du plan et qui, par endroits, on le voit dans le cadran en haut à gauche, permettent éventuellement des relations spatiales à l'intérieur d'un appartement en duplex. Le projet de Dreyer Frenzel pour la coopérative La Sigur utilise aussi ce dispositif de morphologie de la faille qui vient apporter une qualité spatiale et une qualité d'éclairage supplémentaire à l'intérieur d'un plan profond. Donc ce projet pour la coopérative La Sigur vient d'être primé. Et puis vous voyez qu'il joue assez habilement d'un dispositif typologique assez traditionnel de la vie en coopérative, qui est la grande coursive bien orientée. Et puis, dans ces appartements en duplex, cette introduction d'une sorte de matrice d'un vide on va dire, qui aère le plan, qui en même temps crée des relations à l'intérieur de ces logements.
une autre réponse au même concours, le projet de Bono Zapata, où cette fois l'espace, on le voit très clairement sur cette maquette, l'enchaînement des espaces collectifs, de l'escalier, aux espaces de cuisine, aux espaces de repas, jusqu'à des petites loggias privatives, s'égrènent, s'écoulent entre des blocs qui, eux, regroupent des espaces plus intimes. Selon les architectes, ces blocs pourraient aussi, sur le long terme, être dotés de petites cuisines d'appoint pour d'autres formes de cohabitation. Et puis le dernier volet de ma présentation, c'est l'échelle de la domesticité, en parlant d'innervation des modes de vie alternatifs. Cette image que j'aime beaucoup, elle a été prise devant la coopérative Kraftwerk à Zurich, qu'on a déjà vu avant. Et puis pour moi, elle incarne bien une idée de ces habitants, un projet qu'ils ont porté à bout de bras et en fait, à la fin, ils ont un immeuble qui se fond dans la ville, qui ressemble à d'autres immeubles, mais ils continuent à s'approprier les espaces et à inventer des événements comme ce bain nocturne au pied d'immeubles près de la Harturmstrasse à Zurich. Je parle de ça aussi parce que dans le cadre de l'enseignement à EPIA, nous avons justement organisé une session de travaux de bachelor, de diplôme de bachelor l'année passée, et pour élaborer le programme, nous avons approché une coopérative lausannoise qui s'appelle Cité Solidaire, et puis ces schémas nous ont été livrés par la coopérative et par son architecte, qui justement cherchait d'une manière encore schématique d'autres manières d'organiser l'espace d'un groupe d'habitants, d'une soixantaine d'habitants. Donc voilà des schémas qu'il nous a livrés, à partir desquels on a, avec nos étudiants, exploré des solutions. De nouveau, le bâtiment Kraftwerk, je pense, a ouvert un espace d'invention typologique ou de développement typologique. Vous connaissez certainement cette image de la cuisine d'un des appartements de Kraftwerk, dont la particularité, vous le voyez, c'est de gérer la profondeur de cet immeuble, qui fait à peu près 18 mètres de profond, par un dispositif de Raumplan, où d'un côté on a des chambres assez normales, avec des hauteurs de plafond normales, une couche centrale qui regroupe, on va dire, les espaces de service et de distribution, mais pas seulement, puisqu'il regroupe aussi les cuisines. Donc les cuisines, ici, vous le voyez, c'est l'espace dans lequel on entre dans l'appartement. On peut entrer dans cet appartement qui est représenté ici par deux côtés. Et puis on arrive sur ce palier de cuisine qui, lui, ensuite se met en relation avec un espace qui bénéficie d'une surhauteur. Et puis c'est un dispositif typologique qui est à la fois très rigoureux, mais à la fois très riche dans les combinatoires qu'il permet. Vous imaginez bien qu'en ayant ces deux escaliers et ces deux entrées possibles, on peut subdiviser, on peut agrandir, donner plus de chambres à un appartement ou à l'autre. Et puis aussi on peut créer des appartements, des communautés qui fonctionnent sur 3 niveaux de chambres. On a pour de vrai, on va dire, des appartements de 13 pièces où les gens vivent en communauté. Et je vous mets cette photo de droite pour vous montrer que ces paliers, on va dire, dans le cœur du plan, où je vous ai montré la cuisine, et bien à l'étage en dessous, par exemple, ça va devenir un espace qu'on peut s'approprier aussi de manière collective et de manière plus informelle. Encore un projet zurichois avant de revenir en Suisse romande pour terminer, le projet de Adrian Streich avec un zoom sur le plan qu'on a déjà vu avant. Et vous voyez ici un appartement d'un type très particulier, et c'est un appartement qu'on appelle aujourd'hui, on va lâcher le mot, de type cluster, on va en entendre parler encore de M. Tasseta, qui consiste à regrouper
des mini-appartements ou des mini-suites